Alors un ENT, pour moi, ce serait comme un puzzle. Il y a différentes pièces et ces pièces vont permettre d'accéder à différents outils. Ce n'est pas une révolution en soi, c'est plutôt une évolution pour tout ce qui est numérique et un véritable enjeu parce qu'aujourd'hui on a besoin de travailler autrement. Actuellement sur environ 250 établissements, avec un potentiel d'autour de 350 000 utilisateurs. Tous ces outils, pas encore la vidéo, mais tous ces outils, ils sont intégrés dans l'ENT. On travaille notamment des situations avec les étudiants de BTS, des situations d'entreprise où on les met dans un contexte professionnel. Le plus transparent possible pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de lourd derrière, que ce soit très lent, que ce soit voilà, inaccessible. Là, on est dans un outil sécurisé, d'où l'intérêt d'utiliser ce qui nous est fourni. Pourquoi aller chercher ailleurs? On est donc, nous, sur un périmètre qui est assez sensible, qui est les publics mineurs. Les parents, ils ont besoin d'être rassurés dans le sens où ils ne voient pas le côté sécuritaire de la chose. L'avantage, par exemple, d'un outil comme NetOcentre, qui est donc une plateforme qui est sur Internet, c'est que c'est un outil qui est totalement sécurisé. L'action, l'élève d'aujourd'hui est en train d'agir. Peut-être que nous, en tant qu'adultes, on peut juger que ça n'est pas incontournable, mais eux, il suffit de les regarder, nos jeunes, pour eux c'est incontournable. Parce qu'on a des élèves qui sont différents, qui ont évolué. C'est un outil qui est très intéressant pour accompagner la pédagogie. Il faut que nous aussi, nous soyons capables de leur apporter des choses. On apprend à travailler avec cette plateforme collaborative, je dirais, tous les jours peut-être pas, mais on progresse petit à petit. De surveiller effectivement ce qui rentre dans les habitudes des gens, les habitudes, ce qui peut les amener le plus possible à utiliser nos outils, en tout cas pas les rejeter. On est dans le monde du numérique et le numérique il change sans arrêt. Donc l'outil doit toujours évoluer. On voit que ça évolue et que ça évolue très vite. Donc il est difficile de se dire qu'à un moment donné, cette évolution peut s'arrêter. Qu'en fait, plus les accès pour les utilisateurs sont simples et moins on se rend compte de la difficulté technique qu'il y a derrière. L'élève d'aujourd'hui n'est pas l'élève de demain, ne sera pas l'élève d'avant-hier. Le risque, c'est peut-être que, au contraire, que ça évolue trop vite et que nous, on peine à suivre cette évolution.